C'est vrai qu'il y a une école, bon, on va dire encore chinoise, qui propose des difficultés, notamment avec tous les passages en position cubitale, hein, ce qu'on appelle les grands tours à l'équilibre. Puis c'est vrai que depuis Corkina et aussi Émilie Le Pennec, hein, avec notamment le DEF, on retrouve de moins en moins d'acrobatie supérieure à cet appareil. Il en a attaqué avec la Tchèque Kristina Palesova. Et la première difficulté en lâché. Oui, le Geiger et le Chouchounova, le passage à la barre inférieure. Un retour barre supérieure avec certainement un Stalder Katchoff. Voilà, bien réalisé. Préparation pour la sortie avec un double arrière tendu, une technique très intéressante de fouet. Par contre, avec cette amorce de descente de poitrine, qu'on ne peut pas retrouver d'ailleurs à la barre fixe chez les garçons, parce que sinon on revient sur la barre. Mais il ne faut pas oublier que les filles, lorsqu'elles tournent à la barre supérieure, il y a la barre inférieure qui peut effectivement les gêner. Donc il y a toute une technique spécifique de prise d'élan. Et surtout que c'est un gabarit dit grand entre guillemets chez les dames, avec 1m58 déjà pour Kristina Palesova, qui est une généraliste intéressante. Par exemple, lors des derniers Jeux Olympiques de Pékin, en qualification en individuel, elle a quand même réussi à se classer 21e au concours général individuel, donc finaliste pour Kristina Palesova, mais on en parle souvent en compagnie de Laurent Barbieri pour ces nations-là. C'est vraiment compliqué de faire une médaille, il faut vraiment être au-dessus du lot. 13,750 en ouverture de cette finale aux asymétriques.